Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémon à voix haute, épisode du 14 mai 2023. À Dis-moi ce que tu lis, on parle de la présence des livres dans une classe de préscolaire avec Marie-Andrée Sarrazin, enseignante à l'École des Amis Soleil à Lavaltrie, et avec 3 de ses élèves, Mathis Arbour, Félix Daou et Harlequin Desormeaux-Campo. Ensuite, on retrouve avec plaisir Marie Barguirgian dans sa chronique, la chronique de Marie B. Elle nous propose des pistes de réponse à la question « Qu'est-ce qu'on offre à lire aux 9-12 ans? » Et en fin d'émission, il y aura quelques actualités rares. Aujourd'hui encore, des livres et des découvertes à propos de littérature jeunesse. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui lisent des livres jeunesse. Aujourd'hui, on reçoit de la belle visite. On accueille en studio Marie-Andrée Sarrazin, enseignante au préscolaire à l'École des Amis Soleil, du Centre de service scolaire des Samars. Bonjour Marie-Andrée. Bonjour madame. Et c'est un grand plaisir de vous recevoir en vrai. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'à nous. Avec vous, il y a 3 des élèves de votre classe de maternelle, Mathis Arbour, Félix Daou et Harlequin Desormeaux-Campo. Bonjour! Allô? Allô? Bonjour, bienvenue à vous 4 à Imagémo à voix haute. Avec vous, on va parler de la place que prennent les livres dans votre classe de maternelle. Mais si vous voulez, les enfants, on va donner la parole d'abord à Marie-Andrée. On va commencer avec Marie-Andrée. On va revenir avec vous tout à l'heure, Mathis, Félix et Harlequin, pour parler de quelques livres que vous avez aimés et que vous avez apportés. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Parfait. Excellent. Marie-Andrée, vous êtes au préscolaire, à l'École des Amis Soleil. C'est à Lavaltrie. Ça fait 2 ans que vous êtes là. Mais vous enseignez maintenant depuis 29 ans déjà. Vous étiez au primaire avant. Vous avez enseigné en 3e et en 2e année. Les livres et la littérature jeunesse, l'enseignement de la lecture et de l'écriture avec les ateliers de lecture et d'écriture, ça a occupé une place de choix dans les classes d'enfants avec qui vous avez œuvré. Il y a 2 ans maintenant, vous avez quitté le primaire et vous vous êtes retrouvé avec les plus petits au préscolaire en maternelle 5 ans. Et vous avez aussi fait partie d'une recherche-action avec quelques collègues enseignantes de votre centre de service scolaire, avec le soutien de Martin Lépine de l'Université de Sherbrooke. C'est une recherche-action axée sur les cercles de lecteurs en classe. Moi, j'ai plein de questions pour vous. D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire de votre milieu scolaire, de l'École des Amis Soleil? Oui, alors, comme vous l'avez mentionné, la maternelle 5 ans, c'est une toute nouvelle réalité pour moi. Après 27 ans enseignée au primaire, principalement en 2e année, j'ai choisi de vivre une nouvelle aventure dans un milieu que je découvre avec beaucoup de plaisir. Alors, l'École des Amis Soleil, c'est 15 classes de la maternelle 4 ans à la 6e année. Oui. C'est une des 4 écoles primaires de la Lavaltrie. Et j'y ai été chaleureusement accueillie par des enseignants et des collègues bienveillants qui ont tous à cœur la réussite des élèves. Cette année, j'ai une belle grosse classe de 11 garçons et 9 filles. Je me dis que c'est 20 bonnes raisons tous les matins de me lever pour aller travailler. Ouais. Et j'ai aussi la chance de pouvoir compter sur la collaboration des parents de mes élèves qui embarquent dans tous mes projets, dont celui de venir ici aujourd'hui à Montréal enregistrer. Et j'en profite pour les remercier, les parents qui nous accompagnent aujourd'hui. Oui, vraiment, on les remercie chaleureusement. Votre expérience d'enseignement au primaire avec les ateliers, votre implication dans la recherche-action sur les cercles de lecteurs font en sorte que vous misez, Marie-Andrée, sur l'importance de la littérature jeunesse dans l'éducation, peu importe le niveau. Moi, j'aimerais savoir comment ça se vit, ça, dans votre classe de maternelle, de semaine en semaine, de jour en jour. Oui, alors j'étais effectivement bien impliquée dans la recherche-action quand je suis arrivée l'année dernière à l'école. C'est sûr qu'on s'entend que les cercles de lecteurs, en 2e année, c'était déjà un défi là, de faire ça avec des élèves, des lecteurs débutants. Donc, c'est sûr que le petit stress a embarqué quand j'ai su que je devais poursuivre la recherche avec des élèves de la maternelle. Petits, ouais.
Mais je voulais d'abord apporter une petite nuance là, pour le cercle de lecteurs et le cercle de lecture qu'on connaît un peu plus. Alors, les cercles de lecture qu'on connaît un petit peu plus, dans le fond, c'est le livre qui est au centre de la discussion, alors que les cercles de lecteurs, c'est vraiment à partir de l'expérience des lecteurs qu'on roule autour de ça. OK. Donc, C'est la différence, hein, oui, parce qu'on c'est connaît ça. surtout les cercles de lecture. Oui. Mais donc, les cercles de lecteurs, c'est les enfants qu'on entend déjà, là, qui réagissent aux livres. Oui, C'est voilà. ça. Et c'est ce qui rendait la chose possible, en fait, avec les élèves de 5 ans, parce que même à 5 ans, on peut parler des lectures qu'on Qu'on nous lit, fait, des ouais. livres qu'on manipule et tout. Et donc, c'est ça. Donc, la première chose que j'ai fait en arrivant à la maternelle, c'est de mettre des livres à la disposition des élèves dans tous les coins, comme par exemple dans le coin de la cuisine. J'avais disposé des livres, des imagiers, des livres de recettes pour faire semblant qu'on cuisinait. Puis aussi, ben, sans oublier le beau livre de Marianne Dubuc devant ma maison. OK. Oui. Puis ensuite, ben, on a mis la lecture dans notre routine de la journée en mettant des livres tous les matins sur les tables. Donc, quand les élèves arrivent, ils s'installent aux tables et déjà, ils se partagent les livres, ils les regardent ensemble, ils se montrent les images. Et puis, ben, de plus en plus, on commence à lire des lettres et des mots. Donc, c'est bien. On peut déjà, à ce moment-là, partager. Et cette année, je vais dire que les livres d'Élise Gravel ont été vraiment Ouais. populaires. Et les Carlos de Aaron Blébé. Donc, ce sont des livres que les élèves ont beaucoup appréciés. Et Élise Gravel, qui est le livre préféré, l'auteur préféré, l'autrice préférée de Harley Quinn. C'est vrai, hein? C'est ça, hein? Oui, hein? Tu peux dire oui. Tu peux dire oui, oui, oui. Moi oui. aussi. Oh, Mathis aussi. Ben oui. Et puis, ben, dans le fond, après ça, on essaie de travailler le langage qui a rapport au livre. Donc, ça, c'est ce qu'on fait quand on fait la lecture à voix haute et qu'on discute après. Donc, lecture à voix haute que je fais quand même 1 à 2 fois par jour avec les élèves. Et après ça, on s'amuse vraiment à parler des auteurs, des illustrateurs, des personnages. Puis là, on les compare, on les apprécie. Et là, très vite, les enfants apprennent ces mots-là qui sont associés à la littérature. OK. Puis Ouais. les apporte à la maison aussi, les Oui, livres. ils les apportent à la maison. Et puis, je dirais que depuis le début du mois de mars, en fait, les élèves, quand ils ont à changer leur livre, juste un petit peu avant, ils vont avoir des petites discussions au coin rassemblement où là, ils vont se parler de leur livre comme des grands, là, comme les adultes qui discutent autour d'un bon café de leur dernière lecture. Mais pas de café. Mais pas de café, Voilà. voilà. Alors là, on va laisser la parole aux enfants maintenant. Moi, j'aimerais que vous me parliez des quelques livres ou de quelques livres que vous avez lus en classe. Vous en avez apporté un chacun aujourd'hui. Et puis, on veut vous entendre en parler. On va commencer avec Mathis. Mathis, si tu veux bien, j'aimerais ça que tu me parles du livre que tu as apporté ce matin. Oh, c'est Jaco. Qu'est-ce que c'est le livre? C'est quoi le titre du Ouais. livre que tu as apporté Le ce matin? Oui. Comment ça s'appelle? C'est le jardin de Jaco. Jaco. Puis ça, c'est un livre, on en a parlé tout à l'heure de cette autrice-là. C'est un livre de qui? On a Marianne Dubuc. Oui, Marianne Dubuc, elle a écrit le livre, puis elle a Oui. fait les dessins. Oui. Puis ça raconte quoi, ce livre-là, Mathis? Oh, ça raconte des personnes sous terre. Des personnes sous terre. Est-ce que ce sont des êtres humains ou des animaux? Des animaux. Oh, as-tu des exemples? Comme quoi, mettons? Qui y a dans cette histoire-là? Des chouigis. Ouais, Un Jaco. il y a Jaco. Jaco, c'est quelle sorte d'animal? Le Jaco, c'est pas un animal, c'est un humain. Ah, c'est un humain, Jaco. Puis il va dans la terre? Non, lui, Jaco, il va pas dans la terre. Il va Mais- sous Il va Ben, sous il va- terre. de terre. OK. Puis, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Et dans l'histoire, quelque chose tombe du ciel. Quelque chose tombe du ciel. Oui. Ouais. Puis c'est quoi qui tombe du ciel? C'est quelque chose qui pousse. Quelque chose qui pousse. D'accord. Fait que- Puis pourquoi t'as aimé ça, toi, ce livre-là? Parce qu'il y a une graine qui tombe du ciel. OK. Puis la graine pousse. Ouais. Et ça donne quoi à la fin? Est-ce que c'est une fleur ou est-ce que c'est un arbre? Ben, à la fin, on est sur des tomates. Là, on est à l'été, ben, il y en a 3 cette fois-ci qui tombent. D'accord. Puis toi, Félix, qu'est-ce que t'as lu, toi? C'est quoi, toi, ton livre que t'as apporté? C'est Pierre qui roule. Puis qui a écrit ça, Pierre qui roule? Ben, C'est Corinne Boutry. oui. Puis qui a fait les illustrations? Oh, c'est
Anne Villeneuve. Exactement. Puis qu'est-ce que ça raconte, l'histoire de Pierre qui roule? Ah, ben c'est un écureuil Ouais. qui a une pomme qui tombe d'un arbre, puis il la voit, Ouais. puis ça va la ramasser. OK. Puis Puis là, il y a d'autres personnages dans l'histoire. Hein? il prend une roche, puis il la lance, puis il fait croire à ses amis que c'est sa pomme qui roule. Parce que lui, il veut garder la pomme, hein? Oui. Ah, Oui. oui, parce qu'il est un petit peu égoïste au début, hein? Mais à la fin, il partage. Oui. Oui, ça finit bien. D'accord. Puis toi, Harley Quinn, qu'est-ce que tu as apporté, toi, comme livre? On t'écoute. Petite beauté. Petite beauté, c'est un livre de qui, ça, ma chouette? Est-ce que tu te souviens du nom de l'auteur? Anthony? Anthony Bois. Wow, Anthony Brown. C'est l'histoire de qui, Petite beauté? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? C'est un gorille qui a appris le langage des signes. Oh, le langage des signes que les gens qui sont sourds et muets parlent. Ah oui. Puis ce gorille-là, il connaît le langage des signes. Wow! Puis pourquoi t'as aimé ça, toi, ce livre-là? Parce que le gorille a fait le signe qu'il voulait un ami, puis ils l'ont donné un petit chat. Oh, ils lui ont donné un petit chat, puis ils sont devenus des amis? Mais c'est formidable, ça! Vous avez... je sais que Marie-André m'en a parlé. Vous avez écrit des livres aussi dans la classe, hein? Toi, Félix, t'as écrit un livre sur quoi dans la les classe? chats. Sur les chats, parce que t'aimes les chats, toi? Oui, Ouais. Puis toi, Harley Quinn, t'as écrit un livre sur quoi? la Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Puis toi, Mathis, ton livre, c'était sur quoi? Les cochons. Des cochons. T'aimes les cochons, toi? Oui. Ah oui! Puis l'année prochaine, vous allez être en première année. Qu'est-ce que t'as hâte d'apprendre, toi, Mathis, en première année? Toutes. Hey, ça, c'est un gros mandat, ça. Puis toi, Harley Quinn, qu'est-ce que t'as hâte d'apprendre en première? De lire les livres. De lire les livres toute seule. Puis toi, Félix, qu'est-ce que t'as hâte d'apprendre? De tout. Tout, toi aussi. Ah, mon Dieu. Alors, j'espère que vous allez avoir du plaisir en première année. Vous êtes consciente, Marie-André, que l'apprentissage de la lecture, l'écriture, ça se fait dans un continuum au primaire. Vous avez une grande confiance dans les possibilités, les capacités des enfants, puis vous essayez de mettre des conditions favorables en place. À l'École des Amis Soleil, vous tentez donc de faire ça. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les familles, pour favoriser ces conditions-là? Bien, en fait, moi, je fais partie du comité lecture de l'école. Oui. Et puis, on organise, en fait, cette année, j'étais avec 2 collègues qui étaient passionnés comme moi. Puis, l'idée derrière tout ça, c'est de rendre les livres accessibles le plus possible à tous. Parce que, dans le fond, plus on va multiplier les occasions de mettre des livres dans les mains des enfants, Ouais. plus ça va leur donner la chance de découvrir ce monde merveilleux-là. Donc, cette année, on a fait une activité à l'école en soirée avec les papas. Donc, les papas étaient invités avec les enfants à venir faire une soirée lecture. C'était en collaboration avec la bibliothèque municipale Ah qui oui? nous avait prêté des livres, grande générosité. Ça a bien fonctionné. Ensuite, on a fait avec les plus vieux, les 5e, 6e années, Oui. un speed dating littéraire qui leur a donné aussi la possibilité de toucher à plein de livres. Un C'était speed vraiment dating. intéressant, oui. Oui. Et puis, d'ici la fin de l'année, on espère bien pouvoir faire une autre activité avec les mamans cette fois-ci. Ouais. Donc, lecture maman-enfant. Dans le fond, moi, ce que je trouve, c'est que plus on donne la chance aux enfants d'être avec les livres, mieux c'est. Puis, on partage cette importance-là avec les familles aussi. Excellent. C'est vraiment de très, très bonnes idées. Moi, je vous remercie, Marie-André, de mettre autant de livres dans le buffet que vous proposez. C'est vos mots à vous, hein, Effectivement. que vous proposez aux petits. Merci de leur offrir la lecture en cadeau. Je voudrais remercier Mathis Arbour, remercier Félix Daou et Harley Quinn Desormeaux-Campo d'être venus nous visiter en studio. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite une belle, belle journée. Je vous embrasse. Merci. Au revoir. Bye. Au revoir. Allô, je m'appelle Xavier. J'aime beaucoup lire parce que ça me fait voyager. La chronique de Marie Barguirdian. C'est avec un grand plaisir qu'on accueille maintenant Marie Barguirdian. Bonjour Marie.
Bonjour Marie. Aujourd'hui, c'est votre dernière chronique Oh, de la triste. saison. Oui, à Imagez-moi, à voix haute déjà. Et vous répondez à la question, qu'est-ce qu'on offre à lire aux 9-12 ans? On vous écoute. Eh bien oui, se poser cette question, c'est un peu tenter de comprendre les goûts de cette jeunesse. Et pour ça, rien de mieux que de parler à des libraires qui sont sur le terrain. Honnêtement, j'ai refait une petite mise à jour. Je me suis rendue à la librairie Le Port de Tête, où Ouais. Katia Courteau, Martin Ouais. Dubé, Marie-France m'ont beaucoup aidé. En parlant avec cette merveilleuse équipe, on est tombé d'accord pour dire que le lectorat 9-12 ans, c'est assez complexe, car c'est un âge un peu en équilibre entre la petite enfance et qui s'en va vers l'adolescence, dont l'intérêt pour la lecture peut être remis en cause par de multiples raisons. On socialise un peu plus, on s'engage un petit peu plus vers le sport, la musique ou le skate qui Ouais. vous passionne. C'est un âge où les intérêts se multiplient, où l'autonomie grandit un peu, mais aussi un âge où éclot notre personnalité. On grandit, on se mesure aux autres, on a besoin de références, on veut s'affirmer dans la lecture, alors on va chercher des héros un peu forts, voire des super-héros. Mhm. Du point de vue de l'adulte, c'est important qu'on en parle parce que c'est un âge où on aimerait bien que les enfants, l'envie de lire ne s'éteigne pas. Ouais. Il est donc important d'accompagner ces jeunes, de s'intéresser à leurs envies, de comprendre leurs goûts. Et s'il y a un point commun cité pour évoquer ce qui pourrait les attirer en lecture, eh bien c'est le mot aventure. Ouais. Alors que ce soit à travers des enquêtes, un récit d'imaginaire, des mangas, des BD, on va voir ça, ou même des romans plus psychologiques. Autre fil conducteur, l'importance de l'image. Mhm. On peut encore lire des albums à cet âge parce qu'il y a une si belle richesse dans ce domaine qui permet d'avoir des lectures courtes mais souvent intenses, parfois même plus intenses si on compare à des collections premiers romans. Mais on note que les éditeurs, voulant attirer ce jeune public, ont vraiment évolué et offrent des romans rythmés avec de nombreuses illustrations, plus nombreuses qu'avant en tout cas, dont la typographie aussi n'est pas trop petite. Mhm. Bon, alors parlons de titres. Harry Potter toujours, à la cote, de même que les livres dont vous êtes le héros. D'ailleurs, faut noter chez Héritage une collection qui porte à peu près ce nom, de ce style de livre où on fait l'histoire soi-même. Ouais. Aventure toujours avec Toby Lolness de Timothée de Fombelle. Comment ne pas le citer, ce page turner, impossible de le mettre de côté. Donc oui, des romans plus illustrés. Et du côté québécois, ajoutons que La Courte Échelle, La Bagnole et Fides offrent vraiment d'excellentes lectures à notre public. Commençons par Fidex, avec Anya, une série écrite par Sarah de Gonze. Ouais. Vraiment, ils font le pari d'un look soigné pour attirer un lectorat avec des pages couvertures créées par des illustrateurs de talent. En passant, Anya a une version audio disponible, le saviez-vous, sur le site de Vues et Voix. Chez nous, oui. J'aime que ce personnage, Laurent, soit un garçon avec un prénom qui pourrait être aussi celui d'une fille. J'aime l'aventure pleine de mystères et de rebondissements dans le monde d'Anya, à la nature florissante et colorée. OK. On note d'emblée la présence du fantastique, de personnages de contes qui permettent des récits foisonnants, mais l'aventure peut se situer dans plein d'autres domaines, comme les mystères, les enquêtes, les voyages. À la courte échelle, la collection noire est devenue incontournable, avec encore une fois, et oui, une typo bien adaptée, un code clair pour sélectionner son livre. 1 lune pour les 7 ans et plus, 2 lunes pour les 9 ans et plus, 3 lunes pour les 11 ans et plus. Mhm. Comme ça, par hasard, parce que je les aime tous, je citerai La Bête à pile de Pierrette Dubé ou Ça leur apprendra à sortir la nuit de François Gravel, ce grand auteur, et Martine Latulippe. Dans les deux cas, angoisse, suspense, ça fonctionne, les jeunes adorent. Ouais. Je ferai une petite parenthèse sur le travail de La Courte Échelle, qui est vraiment à souligner parce qu'ils ont osé aussi offrir une collection poésie pour les 9-12 ans. C'était pas une évidence, mais on peut dire que le pari de cet éditeur est réussi. On voit d'autres maisons se mettre à proposer aussi de la poésie. Ouais. J'en profite pour redire combien l'adulte joue un rôle important auprès de ce lectorat. Si beaucoup de jeunes aiment déjà choisir leur propre lecture, d'autres ont encore besoin de conseils. Et c'est là qu'il faut vraiment essayer de les inciter à lire peut-être autre chose de ce qu'ils ont l'habitude de lire. Bon, on peut aller dans une veine plus réaliste, surtout si l'humour est au rendez-vous. Je pense au roman graphique Le voleur de sandwich d'André Marois, si drôle, illustré par Patrick Doyon. Souvenez-vous de l'histoire, c'est Marin qui adore les sandwichs. Oui. Enfin bref, on va lui voler son sandwich, il va falloir le démasquer. Donc l'aventure peut aussi se dérouler entre les murs de l'école.
Et puis, revenons à ce désir d'image. C'est très important qu'on n'oublie pas de parler de la bande dessinée et de la manga. Un manga, le genre en explosion. Bon, la BD, il y en a tellement qu'on pourrait citer. Moi, j'ai un faible pour celle d'Émile Bravo, L'imparfait du futur. C'est épatante aventure de Jules, un adolescent qui choisit de faire partie d'un voyage à bord d'un vaisseau interstellaire pour explorer Alpha du Centaure. On allie ici humour, aventure et science-fiction. Les bergères guerrières d'Amélie Fléchet, vraiment très très drôle, je les conseille pour les 9-12 ans. Mais je veux parler du manga parce que je sais que ma chronique ne peut pas durer toute la journée. Le meilleur pour la fin, c'est le genre vraiment en explosion dans les dernières années. Le lecteur y fait un travail très important dans l'image. Les textes y sont moins denses. Les mangas proposent un univers différent des traditionnels romans fantastiques. Ils se rapprochent aussi des jeux vidéo que connaissent bien les jeunes. On note quand même le premier manga purement québécois chez Michel Quintin, Les élus d'Eljune, écrit par Jean-François Laliberté, illustré par Sacha Lefebvre. Ça répond à tous les codes du manga et ça prouve que le manga peut être autre que japonais. Avec un personnage féminin très très fort qui est Ulfa. Je veux pas oublier chez Presse Aventure le formidable travail d'Olivier Hamel qui a créé Vinyasa Ninja en 2 tomes qui sont parus sur le pouvoir du yoga avec tous les codes du manga. De l'action et de la méditation. Olivier Hamel, c'est le biblioboxeur de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Ah oui, c'est lui. Et oui, du visuel donc, de l'aventure, de l'humour, des personnages forts, cela pourrait résumer un peu les attirances de ce public 9-12 ans. Mais attention, tous les enfants ne sont pas forcément accros au fantastique. Certains aiment les romans plus intimistes, des histoires d'amitié qui se posent des questions, ou encore les journaux intimes dont je n'ai pas eu le temps de parler. Voilà. J'espère que beaucoup garderont à l'esprit qu'en lisant, on n'est jamais seul. C'est important à 9-12 ans. Encourageons donc et accompagnons ces jeunes pour qu'ils continuent à trouver que lire, c'est passionnant. Oh, merci Marie. Merci pour les suggestions pertinentes qui se retrouvent toutes sur le site de l'émission. Pour la réflexion que vous suscitez, merci de partager avec nous vos ressources et vos connaissances fort utiles. Et je profite de l'occasion, puisque vous êtes là devant moi, pour vous remercier, vous et Mathilde Routier, pour les capsules « Raconte-moi une histoire » que nous diffusons régulièrement à l'émission. Au plaisir, Marie, d'une prochaine rencontre. C'est un plaisir partagé. Merci, Marie. Merci. Je m'appelle Coralie, j'ai 6 ans, j'aime beaucoup ça lire parce que ça me donne des émotions, puis j'aime ça apprendre. D'autres idées de lecture et de sorties littéraires, vous trouverez bien sûr sur le site de l'émission tous les liens vers les événements et les activités mentionnés. Dimanche prochain, le 21 mai, à Marie Raconte, je lis l'album Le Trésor des Vikings de François Gravel et Geneviève Côté, publié aux éditions Québec-Amérique. Petit roman pour débutants, cette histoire rocambolesque de François Gravel nous ramène à son enfance. Dans le bureau d'un directeur qui lui fait peur, le petit François doit lui expliquer son retard. Il le fait en jonglant habilement avec mensonges, imagination, péripéties et juste un soupçon de vérité. Juste pour le plaisir, on en écoute un extrait. « Tu es en retard de 7 minutes, garçon, » a-t-il grondé. « J'espère pour toi que tu as une bonne explication. » J'ai alors eu une idée bizarre. J'ai regardé M. Désiel droit dans les yeux et je lui ai répondu « C'est à cause de mon chat, monsieur. » On voit la tête du petit François qui réfléchit vite et dans un nuage au-dessus, ce qu'il est en train d'imaginer comme excuse, la tête d'un chat blond. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je n'avais même pas de chat. On aurait dit que les mots étaient sortis de ma bouche avant que j'aie eu le temps d'y penser. Il s'est produit un miracle. Monsieur Désiel a changé son air fâché par un demi-sourire. « J'adore les chats », m'a-t-il confié. « Comment s'appelle le tien? » Je m'appelle Ilias, j'ai 7 ans. J'aime les mangas parce qu'il y a de l'action et des combats. Samedi 20 mai, de 10h30 à 12h30, aura lieu un double lancement à la librairie Le Port de Tête, au 222 avenue Mont-Royal-Est, à Montréal bien sûr. Le BDiste Francis Desharnais et l'illustrateur Pichier
s'unissent pour présenter aux jeunes des figures plus marginales. Le duo publie aux éditions de La Bagnole des ouvrages qui se penchent sur la vie d'œuvres de l'excentrique Claude Gauvreau et du groupe thrash metal Voivode. Ce sont, selon eux, de beaux exemples d'artistes hors normes qui vont au bout de leurs idées. Les infos sur le site. Bonjour, je m'appelle Jean-Clément Jourdain, j'ai 9 ans, puis aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Yamagaki Kishimoto. Dans le fond, c'est un auteur d'un anime japonais qui est Naruto. Je l'aime beaucoup à cause des illustrations, puis surtout parce que dans le livre, il y a plein d'aventures. Du jeudi 25 au dimanche 28 mai aura lieu la 47e édition du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est à l'Aréna Jacques-Lapérière, au 222 avenue Dallaire, à Rouyn-Noranda. Olivier Niquet, Émilie Ouellette et Virginia Pescemapeo-Bordelot sont les ambassadeurs de l'événement. Le comité organisateur souhaite inviter toute la population à faire durer le plaisir, à se permettre un moment de bonheur, à se permettre juste un chapitre de plus. C'est le thème du salon de cette année. Avis aux écoles, il faut s'inscrire avant de se présenter pour les journées scolaires du jeudi 25 mai de 13h à 16h et du vendredi 26 mai de 9h à 16h. Les infos pour le faire sont sur le site. Bonjour, je m'appelle Thomas et j'ai 10 ans. J'aime beaucoup lire car ça me permet de me mettre dans la peau du personnage. Cette semaine, les 17, 18 et 19 mai se tient à Sherbrooke le congrès de mots et de craie à l'hôtel Delta de Sherbrooke pour les enseignants et les enseignantes et les intervenants scolaires. Les inscriptions pour le congrès sont présentement fermées. J'y serai et je vous en reparlerai, c'est promis. C'est une occasion fabuleuse de rencontrer des passionnés de lecture et d'écriture et des passeurs culturels. J'en profite pour mentionner que nous en glisserons quelques mots lors du prochain épisode d'Images et mots à voix haute, le 28 mai prochain, lors d'une émission spéciale d'1 heure avec l'éditeur, auteur et organisateur de mots et de craie, Yves Nadon. C'est ici que l'émission d'aujourd'hui se termine. Je remercie les invités et les collaborateurs. Marie-Andrée Sarrazin, enseignante à l'École des Amis Soleil de Lavaltrie, et ses élèves Mathis Arbour, Félix Daou et Harlequin Desormeaux-Campo. Marie Barguirgian pour sa chronique, Michel Brûlé au soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie et au montage et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Bonne lecture!